Bonjour, alors voici un petit tutoriel sur Notepad++, de manière à ce que vous soyez prêt à travailler à la maison et à configurer le programme pour avoir une utilisation aisée de celui-ci. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce programme, je pense et normalement vous devez être capable de télécharger un programme et de l'installer sur votre machine, cela ne présente aucune difficulté. Lorsque vous lancez le programme, eh bien voici l'interface à laquelle vous avez affaire. Ici j'ai ouvert deux fichiers et pour présenter celui-ci, on va tout de suite se pencher sur le paramétrage du programme. Alors dans les préférences, il y a là des choses intéressantes. Dans ces préférences, on parle de la barre d'onglet. Alors la barre d'onglet, elle est ici. C'est l'ensemble des fichiers, c'est dans cette barre que va se trouver l'ensemble des fichiers que vous ouvrez. Alors, vous pouvez en faire une barre verticale, comme nous le constatons ici. Vous pouvez rajouter des boutons de fermeture, ça peut être sympathique. Vous pouvez l'avoir également en multiligne lorsque vous avez beaucoup de fichiers ouverts. Bref, à vous de voir comment vous voulez formater cette barre. Alors, dans la zone d'édition, qu'est-ce qu'on a à faire? Là, rien ne nous intéresse vraiment. Pour les nouveaux documents, là, par contre, c'est très important. Vous voyez que j'ai coché UTF-8. Tout simplement parce que c'est avec les caractères UTF-8 que nous allons encoder nos programmes afin d'éviter tous les problèmes d'accent et de caractères spéciaux liés à chaque langue. UTF-8 regroupe tous les caractères de toutes les langues sur la Terre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, UTF-8 s'impose. Alors, le dossier par défaut, bon, mais ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai le dossier dans lequel, lorsque je programme, j'utilise toujours mon dossier T-Rex 2012. Donc, bon, ben ça, c'est à vous de voir. L'historique, oui, alors l'historique, ça, c'est intéressant. C'est ce que vous avez ici, hein. Donc ça, il faut pas hésiter à garder évidemment cette possibilité d'avoir les derniers fichiers ouverts. Vous pouvez avoir le fichier seul, hein, ça prend un peu moins de place. Forcément, ça prend un petit peu moins de place. Bon, moi, j'aime bien avoir le nom du fichier complet. Enfin, bon, voilà. Alors, ici, il y en a 15 maximum. Vous pouvez changer ça. Faites 5. Enter. Bien, à partir du moment où vous faites 5, vous n'aurez plus que les 5 derniers fichiers que vous avez utilisés. Ça, c'est chacun selon son goût et son tempérament. Alors, les extensions de fichiers, là, vous laissez tout comme ça. Enfin, moi, j'ai jamais rien touché à ça. Laissez tout comme ça. Au niveau des langages, par contre, vous voyez tous les langages disponibles. En fait, tous les langages que j'ai cachés, ben, je les ai cachés. Je vais en rappeler un, par exemple, le Nimrod. Je le rappelle, eh bien, je l'ai caché, donc je vais le renvoyer de l'autre côté. Je l'ai recaché pour des raisons de facilité lorsque vous enregistrez sous. Vous voyez, moi maintenant, je n'ai plus que les fichiers qui m'intéressent, les extensions qui m'intéressent, c'est-à-dire le CSS, l'HTML, le PHP, le JS, le SQL. C'est ça qui m'intéresse. Donc, plutôt que d'avoir une flopée d'extensions de fichiers dans lesquels il faut fouiller pour les trouver, pour aller faire sa vie, c'est un petit peu fatigant. Alors la coloration, bon, moi je ne touche pas à ça. Ça c'est selon les goûts de chacun. L'impression non plus. Faites quand même attention à deux trois petites choses. Dans l'impression, c'est pas ici que ça se trouve ça. Oui, imprimer les numéros de ligne. Imprimer les numéros de ligne, ça c'est impératif, hein, lorsqu'on fait de la programmation. Alors la sauvegarde, bon, et alors l'autocomplétion. Alors là, évidemment, vous pouvez jouer que l'autocomplétion avec la touche contrôle et la barre d'espace, par exemple, mais je pense qu'il est vraiment très utile de l'avoir de l'autocomplétion. L'autocomplétion, c'est quoi? Ben, on va le faire ensemble vite fait ici. Attendez, je vais donner un exemple. Je sais pas, moi je commencerai ici ma balise. Une balise, n'importe quoi, table par exemple, table. Mais vous constatez que je reçois une petite fenêtre qui me permet de cocher, table, de terminer ma balise et je reçois tout de suite ma balise fermante. Alors où est-ce que ça se trouve tout ça? Donc l'autocomplétion automatique, je ne le fais que pour les fonctions, pas pour les mots de la vie courante.
Je trouve ça assez fatigant. Moi, je ne fais que la complétion que pour les fonctions. Et vous constatez que je fais des insertions automatiques. Par exemple, lorsque j'ai des accolades, eh bien, je demande que lorsque je tape la première accolade, la deuxième vient automatiquement. Je demande aussi, j'ai coché balise fermante pour l'HTML. J'ai même fait plus fort, puisque lorsque je tape un OU, en JavaScript, par exemple, hein, eh bien, dès que je tape la première barre, la deuxième arrive derrière. Donc ça, c'est relativement intéressant. Faut pas hésiter. Je pourrais d'ailleurs prendre les parenthèses aussi, aucune raison que je les prenne pas. Ok, voilà. Alors la complétion, ça oui, ça c'est intéressant d'avoir ça dans les préférences. Les instances, ça n'est pas lieu de nous intéresser. Forcément, je choisis Google comme moteur de recherche par défaut. Dans les divers, je n'ai rien à dire par ailleurs. Alors, une chose intéressante, c'est ce petit outil que vous avez là, qui est tout simplement l'outil qui permet le retour à la ligne automatique. Vous savez, quand on programme, il n'y a rien de plus énervant de jouer avec la barre, comment dirais-je, la barre, on va la faire apparaître, si, non, puisque j'ai activé j'ai activé mon retour à la ligne automatique. Mais s'il n'y a rien de plus énervant que de jouer avec cette barre ici, il faut éviter ça. Faut éviter ça. Alors moi, je coche toujours le retour automatique à la ligne lorsque mon texte arrive au bord de la fenêtre active, tout simplement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore de choses à dire excusez-moi, je me suis trompé. À ce propos, oui, les raccourcis clavier impératifs à savoir. On va aller sur le site et voilà, on les trouve directement ici. J'avais préparé tout ça. Donc, ce sont pour Notepad++. Hein, donc, pour Notepad++, ben forcément le CTRL S. Ça vous le connaissez, le CTRL-C, le CTRL-X, vous connaissez aussi. Par contre, le CTRL-D est très très intéressant. CTRL-D est très intéressant parce que regardez, il permet de dupliquer la ligne active. Or, c'est quelque chose qu'on ferait très très fréquemment. Si vous preniez plusieurs lignes en même temps, je vais prendre mes deux H2, et que vous faites CTRL-D, vous prenez les deux lignes à la fois. Si j'en fais 4, CTRL-D, je prends les 4 lignes. C'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant. À mon avis d'ailleurs tout à fait indispensable à votre survie dans la programmation, le CTRL-D. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant là-dedans? Le CTRL-F qui permet d'ouvrir la fenêtre de recherche aussi, hein, ça arrive fréquemment qu'on recherche le nom d'une variable, ou le nombre de fois que cette variable apparaît, ou le nom d'une classe, ou le nom de... Enfin bref, eh bien, vous avez tout de suite la fenêtre de recherche qui s'affiche, enfin qui vient se poser sur la fenêtre active en faisant CTRL F. Alors CTRL L, ben, c'est la suppression de la ligne courante, c'est un peu moins fréquent, mais ça évite de jouer avec le backspace pendant des secondes entières. Le CTRL T, intervertir la ligne courante avec la précédente, ça c'est assez fréquent aussi, notamment dans un code, forcément, parfois on se trompe dans la chronologie des instructions. Il arrive souvent qu'on a envie d'intervertir deux lignes. Le CTRL-T est très pratique. Bon, CTRL-U, ça c'est pas spécialement impératif. Par contre, ceci est impératif, ces deux lignes-ci. Voilà. Donc le CTRL-Shift-Down qui permet de déplacer la ligne courante vers le bas et le CTRL-Shift-Up qui permet de la déplacer vers le haut. Je prends l'exemple, je clique dans ma ligne, où je veux dans ma ligne, et puis je peux faire soit monter, soit faire descendre ma ligne. Donc c'est vraiment extrêmement pratique. Il est évident que ça fonctionne aussi sur un bloc de ligne. Si je fais ceci, ben c'est tout mon bloc qui est translaté. Donc c'est vraiment très pratique pour programmer. Alors, il existe d'autres raccourcis clavier, j'en cite quelques-uns ici. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la base qu'il faut maîtriser pour pouvoir commencer à travailler dans de bonnes conditions. Voilà, je vous laisse un peu explorer par vous-même le programme et vous donne rendez-vous dans le tuto 6 mètres où on va travailler avec l'explorateur de fichiers, avec Notepad++, Google Chrome et mettre tout ça en musique pour pouvoir démarrer le travail correctement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt.